Qu'il me soit permis ce matin de vous saluer fraternellement, car valeur christophienne, haïtianité et citoyenneté mondiale l'oblige. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier de se joindre à nous ce matin à l'amphithéâtre de l'Institut de diplomatie et des relations internationales. Question de participer à cette traditionnelle cérémonie de décoration de l'ambassadeur ayant marqué l'année par rapport aux travaux accomplis en Haïti. Pour cette fin d'année, l'ambassadeur Yuji Kubo, ambassadeur du Japon en Haïti, après un travail minutieusement et parcimonieusement fait par le conseil scientifique de l'IDRI, a été choisi et désigné pour être dès à présent le chevalier de l'ordre institutionnel, académique et scientifique de l'université Thomas Sankara d'Haïti et surtout de l'université haïtienne. L'ambassadeur Yuji Kubo a accompli une kyrielle, une quantité importante de travaux ici à Haïti. En thème sécuritaire, l'ambassadeur s'est distingué en permettant justement, au nom de cette coopération bilatérale haïtiano-japonaise, de pouvoir bénéficier à la PNH quantité de voitures pouvant permettre à nos vaillants policiers de combattre l'insécurité qui bat son plein ici à Haïti et surtout à la capitale. L'ambassadeur Kubo, même pour une fois, n'a jamais tenu de les notes diplomatiques, des propos, on va dire, qui seraient compromettants pour la souveraineté nationale d'Haïti. En termes humanitaires, l'ambassadeur s'est démarqué par rapport à la sincérité de la coopération et de l'aide au développement. En termes de discours, son narratif est toujours conséquent et respectueux. En termes économiques, le Japon arrive à verser plus de 14 millions de dollars américains à Haïti pour l'aider à surmonter ces défis. Par rapport à cette fructueuse relation bilatérale, le Conseil a décidé aujourd'hui de décorer comme chevalier de l'ordre institutionnel académique de l'IDRI, l'ambassadeur, son Excellence M. Yuji Kubo. On a choisi de le faire ici, au nord d'Haïti. Pourquoi? C'est parce que la région septentrionale a un ensemble de valeurs historiques et touristiques. C'est le cas du palais Sans Souci, c'est le cas de la citadelle La Ferrière qui est un patrimoine mondial humanitaire, et c'est le cas de notre station balnéaire La Badi. Donc, monsieur l'ambassadeur, ce matin, on va vous décorer à l'Institut par rapport aux travaux accomplis. Et cette distinction ne doit pas vous pousser à avoir le sentiment de pouvoir bien faire un travail, mais doit vous pousser à continuer à œuvrer pour l'exponentiation de la coopération bilatérale haïtiano-japonaise. Cette distinction vous sera offerte en présence des autorités départementales et locales de la région septentrionale. Monsieur l'ambassadeur, je vous invite à vous avancer un peu avec mes félicitations. Je vais vous passer l'écharpe symbolisant le fruit de vos travaux en Haïti.
cette broche vous est offerte par le décanat de l'Institut par rapport au support apporté en 2021 quand le chargé d'affaires, M. Yamada Jessica, était venu à l'Institut présenter une conférence magistrale et partager avec nos étudiants son savoir-faire en diplomatie et en relations internationales. Et puis, in fine, cette plaque vous sera décernée au nom de la société nordique dans sa globalité par rapport à la diplomatie publique qui s'avère éminemment importante aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, je vous donne lecture de cette plaque, vous distinguant dans le corps diplomatique en Haïti. Honneur et mérite à son Excellence M. Yuji Kobo, ambassadeur du Japon en Haïti, chevalier de l'ordre du mérite scientifique de l'IDRI, le 18 décembre 2023. Avec mes félicitations. Monsieur le directeur, messieurs et mesdames les professeurs, distingués invités, chers étudiants, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui et d'avoir été remis la décoration institutionnelle annuelle d'un ami de Haïti, chevalier dans l'ordre du mérite de IDRI. Depuis longtemps, Haïti et le Japon sont toujours des très bons amis. Le Japon a continué à fournir des assistances pour renforcer et pour améliorer la stabilité d'Haïti. Les domaines prioritaires de notre coopération sont principalement, bien sûr, la sécurité, d'abord, la santé, l'éducation, l'alimentation et la lutte contre les désastres naturels. J'ai été nommé ambassadeur du Japon en Haïti au mois de septembre 2021 et je suis arrivé au mois de décembre 2021 et j'ai assumé les fonctions en tant que premier ambassadeur du Japon extraordinaire et plénipotentiaire en Haïti. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, la situation sécuritaire s'est détériorée et en automne 2022, nous avons été obligés de fermer temporairement notre ambassade en Haïti et nous avons déménagé à Santo Domingo, en République dominicaine. Mais avec l'amélioration de la situation en début de 2023, au mois de mars, nous sommes revenus et nous avons ouvert notre ambassade en Haïti avec un nombre limité de notre personnel. Et nous avons commencé nos activités ici en Haïti. Malheureusement, notre ambassade est toujours dans la difficulté de faire 100% de son travail que je souhaite faire. Mais malgré cela, en réponse de la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti, le Japon a déjà fourni une aide d'environ 12 millions de dollars
depuis septembre 2022 jusqu'en octobre 2023. En outre, en tant que président du G7 cette année, le Japon a également exprimé son engagement à renforcer la coopération pour répondre aux besoins humanitaires et sécuritaires d'Haïti lors du sommet du G7 à Hiroshima en juin dernier. Et en octobre de cette année, plus récemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution pour envoyer une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le Japon, qui est un membre non permanent du Conseil de sécurité, a aussi voté pour la dite résolution. Aussi, le Japon, notamment par le budget supplémentaire de cette année fiscale, a décidé de fournir un soutien encore additionnel dont le montant total s'élève à 14 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires et sécuritaires d'Haïti, notamment pour renforcer la capacité de la PNH. Cette aide supplémentaire témoigne d'engagement constant du Japon à contribuer à la paix et à la stabilité en Haïti et dans l'hémisphère occidental, et en fin de compte à maintenir et à renforcer un ordre international libre et ouvert fondé sur l'état de droit. Le Japon souhaite continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien et la communauté internationale, comme les Nations Unies, pour résoudre les différents problèmes difficiles auxquels le peuple d'Haïti est confronté. Pour terminer, je voudrais répéter encore une fois mes remerciements sincères pour la décoration institutionnelle d'aujourd'hui, et je forme de vœu que l'année 2024 sera beaucoup mieux que cette année pour tout le monde. Merci beaucoup de votre aimable attention. J'invite monsieur, tout le monde, les distingués invités, et à bien vouloir faire les salutations d'usage et à présenter les vœux pour le nouvel an à monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. On commence avec les autorités qui sont présentes. Collaboration